Donc voilà, on ouvre votre image dans Photoshop. Dans le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre, je vois que c'est la seule image qui est ouverte. Et pour faire le script, c'est mieux. Parce que si pendant l'enregistrement du script, vous commencez à passer d'une image à l'autre qui est ouverte dans Photoshop, ça va s'enregistrer dans le script en fait. Hein. Bon, alors le script, il y a plein de manières de le faire. On va tenter une manière. Alors, vous allez afficher la palette des calques. Vous allez afficher la palette des actions. Donc, fenêtre, action, c'est les scripts faciles dans Photoshop. Il y a un autre type de script qui se programme en JavaScript ou d'autres langages de programmation, mais ça, c'est pas pour vous, ni pour moi. Quoi qu'il paraît que ChatGPT peut créer des scripts qui fonctionnent chez Adobe. Mais bon. OK, donc là, vous allez, dans le bas de la palette action, cliquer sur l'icône du dossier et vous allez taper votre nom, par exemple, ou quoi, c'est vous qui voyez. Okay. Normalement, c'est un dossier qui décrit quel est le genre de script qu'on mettra dedans, en fait. Hein. Alors là, on va créer un nouveau script, parce que ça, c'est juste un dossier. Ce qu'on a fait, c'est pas un script. Donc, on clique sur le signe plus. Voilà. Et vous lui donnez le nom que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Et vous cliquez sur enregistrer et à ce moment-là, le bouton rouge est enclenché. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi. Tout ce que vous faites s'enregistre dans le script. Je ne sais pas. Si vous avez enregistré des choses trop qu'il fallait pas, on peut les supprimer. On peut arrêter l'enregistrement, supprimer, chipoter. Mais c'est pas l'idéal. Donc première chose, on n'est pas certain que toutes les images que vous allez créer auront un calque qui s'appelle arrière-plan. Et le script, il va chercher un calque qui s'appelle arrière-plan. Donc, une bonne solution pour être certain d'avoir, dans tous les cas, un calque qui s'appelle arrière-plan, c'est ceci. Vous allez dans la palette des calques créer un calque. Voilà, vous cliquez sur le signe plus. Ça a fait un calque. Oui, même si vous avez déjà un calque d'arrière-plan, parce qu'on prévoit le cas où vous ouvrez une image et c'est pas un calque d'arrière-plan, ça s'appelle calque 0. Et ça risque de faire bugger le script parce qu'il va essayer de trouver un calque d'arrière-plan, il va pas le trouver. Donc, on crée un calque vide. Et alors ici, vous allez demander calque, aplatir l'image. Menu calque en haut de l'écran, aplatir l'image. Et là, on est certain que dans tous les cas, vous aurez un calque qui s'appelle arrière-plan. Et pour la suite du script, c'est bien. Bien, vous allez pouvoir stopper le script ici. Voilà, vous cliquez sur le bouton stop. Et vous allez maintenant, dans le menu de la palette action, demander insérer un point d'arrêt. Bon, avant qu'on oublie, vous cliquez sur autorisation de continuer. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ben, pendant que vous exécutez le script, ça va stopper le script et vous mettre un message et il y aura un bouton continuer. Voilà. Donc, voilà, faites la sélection du sujet. C'est le message que je me fais à moi-même, en quelque sorte. OK. Vous aviez bien coché le bouton en bas. Sinon, en double-cliquant sur le mot « arrêter », je pense qu'on peut faire réapparaître « oui » et le cocher si on avait oublié. Donc, vous prenez l'outil de sélection de sujet et vous sélectionnez votre sujet. Voilà. Donc, si ça sélectionne pas tout, il y a le système de la touche majuscule. Et si ça marche pas, il va falloir manuellement modifier la sélection, notamment en activant ceci, le Quick Mask. Voilà, le Quick Mask.
Et alors, en dessinant au pinceau normal, en blanc et en noir, on peut dire ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. D'accord? Et le truc majuscule, c'est quoi? Donc, oui, donc là, je désactive le Quick Mask et je répète avec l'outil de sélection d'objets. Si une partie de l'objet, ou si vous avez plusieurs sujets à sélectionner, vous pouvez ajouter en enfonçant la touche majuscule. Et à ce moment-là, vous avez la touche Shift. Donc, vous avez un signe plus à côté de l'outil qui vous permet d'ajouter. Mais si ça marche toujours pas, il faut y aller manuellement avec le Quick Mask au pinceau, dessiné en blanc et en noir pour indiquer ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. C'est du Photoshop. Voilà. Ah oui, du coup, vous avez appris comment faire des sélections dans Photoshop. C'est pas mal. Avec le Quick Mask. C'est une couche alpha temporaire. En fait, dans la palette des couches, qui montre les couches qui créent les couleurs de l'image, plus les sélections, eh bien, dès qu'on enclenche le Quick Mask, il y a une couche alpha temporaire qui apparaît et on la travaille et puis quand c'est fini, on enlève le Quick Mask. Ça, c'est quelque chose qui embête beaucoup les débutants dans Photoshop. Ils enfoncent la touche Q sur le clavier et ça fait le Quick Mask. Et ils comprennent pas ce qui se passe. Surtout s'il n'y a pas de sélection active, on ne voit pas le vert ou le rouge transparent. Donc, voilà. Il y a des pièges dans Photoshop, c'en est un, la touche Q sur le clavier qui enclenche le Quick Mask et on ne sait plus rien faire dans Photoshop. Bon, ben vous êtes au courant quand même que, en général, il n'y a pas de bug dans les logiciels, parce que on crie souvent au bug, mais le bug il se situe souvent, le plus souvent entre l'écran et le dossier de la chaise. Vous connaissez l'expression. Entre l'écran et le dossier de la chaise, c'est le bug, la plupart du temps. Autrement dit, c'est l'utilisateur qui foire. Ok, on est prêt à continuer le script. Voilà, mais Dans ce cas-ci, la sélection que tu fais doit pas être nickel parce que de cette façon, pour la texture, ça n'a pas une importance énorme si elle est à peu près bonne. Bon, alors maintenant, on va réactiver le travail sur la dernière partie du script à cet endroit-là, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on redémarre de là. La suite, elle va arriver à partir de là. Et on enclenche l'enregistrement. Voilà. Normalement, ça va mettre après ça, après le message. Donc, ce qu'on va faire, il y a plusieurs manières de faire, c'est qu'on va, ce qui est sélectionné actuellement, on va envoyer une copie de ce qui est sélectionné sur un calque juste au-dessus. C'est menu calque, nouveau calque par copier. C'est très connu dans Photoshop, c'est ce qu'on appelle le commande J ou le contrôle J. Menu calque, nouveau calque par copier. Vous pouvez faire commande J sur le clavier, c'est bon. Et là, on voit qu'on a envoyé une copie de ce qui était sélectionné sur un calque. Ouais. Donc la sélection n'existe plus, mais on a un nouveau calque. Et ça s'est bien enregistré à la suite du message, là. Voilà. Donc le rose qui apparaît, c'est parce que tu as toujours l'outil sélection d'objets. Tu peux changer d'outil, comme ça, on n'a plus toutes ces lignes roses qui apparaissent. Alors là, on va créer un nouveau calque dans la palette des calques. Donc je vous rappelle que tout ça, le script, ça vous prend du temps pour le faire, mais après, ça vous permettra en un clic de faire tout le boulot pour vous. Donc comme ça, c'est intéressant. Dans le cas de la création de textures sous l'encre CMJN ou dans n'importe quel autre cas dans Photoshop ou même dans Illustrator, c'est le même principe. Hein. Donc voilà. Alors nouveau calque. Donc menu de la palette des calques, nouveau calque. Est-ce que c'est bien en train d'enregistrer dans votre super nouveau calque? Donc dans ce cas-ci, mode incrustation avec l'option couleur neutre pour le mode incrustation. Non, c'est pas là. Et dans ce cas-ci, vous pouvez aussi cliquer là-dessus, comme ça d'office, il n'y aura pas besoin de faire Alt-clic entre les deux calques, il va d'office être écrété. Voilà. Ok, et
Moi, je vais lui donner un nom. Comme ça, si jamais j'oublie à quoi ça sert, c'est indiqué sur le calque. Voilà. Donc, on vient de créer un calque qui s'appelle Lumière. Il est en mode incrustation. Il est écrété par rapport au calque précédent. Voilà. Et alors, on va maintenant faire un réglage de type seuil. Donc, menu de la palette, en bas ici de la palette des calques, le menu 2001, ça va être seuil. Voilà. Oui. Et il va falloir l'écréter, c'est-à-dire qu'avec la touche Alt, attention, la touche Option, vous devez faire voyager le pointeur entre les deux calques, avec la touche Alt, la touche Option enfoncée. Et quand vous avez cette icône spéciale qui apparaît, vous cliquez sans bouger la souris. Voilà, c'est là qu'il y en a qui n'y arrivent pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de cliquer en bougeant la souris. Il y a des gens qui ont des problèmes moteurs. Donc, c'est la touche Alt, la touche Option. Et quand on voit cette icône-là, on clique sans bouger la souris. Voilà. Sinon, si vous bougez la souris, ça fait une copie du calque. OK, donc vous allez activer le calque de votre sujet et faire un clic droit à droite du nom ici, un clic droit, et vous demandez convertir en objet dynamique. Ça, on n'en avait pas parlé en fait. On n'a pas eu le temps d'en parler, j'ai oublié d'en parler, mais vous allez voir ce que ça fait. Et donc, ça vous met une petite icône spéciale ici. C'est toujours en train d'enregistrer. Yes. Et alors, sur cet objet dynamique, on va aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Filtre flou, flou gaussien. Et vous cliquez sur OK. Vous ne vous occupez pas du rayon pour l'instant parce qu'en fait, en fonction des images, il faudra, une fois que les calques seront faits par le script, aller double-cliquer là-dessus pour modifier le rayon. Mais vous ne le faites pas maintenant, le double-clic dessus. Donc peut-être que le rayon là qu'on a pris ne convient pas exactement pour l'image, mais c'est pas grave parce qu'on met au point le script là. Vous voyez un peu la logique? Le réglage y sera, il faudra aller le modifier. Et donc ça c'est pour enlever du détail dans le... Pour enlever du détail en fait, un flou l'image en lui attachant ce qu'on appelle un filtre dynamique. Donc tous les filtres du menu filtre, quand vous les mettez sur un calque qui a été transformé en objet dynamique, ça apparaît dans la palette des calques. En fait, on peut aller les modifier tant qu'on veut. Ça, c'est un truc génial dans Photoshop. Ça existe depuis 15 ans et ça permet de faire du non destructif. C'est-à-dire qu'on peut rendre flou, mais après, on peut diminuer le flou, voire même le supprimer complètement, le flou. Ça redevient net. Grâce à ça, on n'attaque pas vraiment les pixels. Ils sont à l'intérieur de ce calque qui est un calque conteneur, l'objet dynamique. OK, dernière chose ici, on va réactiver le travail sur l'arrière-plan et on va créer un calque blanc par-dessus. Donc, d'abord, je clique sur le signe plus. Oui, donc j'ai activé le calque d'arrière-plan parce que dans Photoshop, quand on crée un nouveau calque, c'est toujours au-dessus du calque qui est activé. Voilà, donc ça, c'est le blanc. Je le nomme ici, mais c'est pas obligatoire. Et on va le remplir avec du blanc. Édition, remplir. Édition, remplir. Avec blanc. Normal 100% et vous cochez pas ceci. Vous cochez pas conserver les zones transparentes, sinon ça ne voudra jamais remplir parce que tout le calque est rempli de transparence. Si vous préservez les zones transparentes, vous n'arriverez jamais à remplir. Je le dis parce qu'il y en a qui, quand ils sont dans cette boîte, ils voient qu'il y a un truc à cocher. Ah, ben je vais cocher, on va voir ce que ça fait. Eh ben ça marche pas après. Voilà, vous cliquez sur OK, vous avez votre calque rempli de blanc. Donc il y a tout ce qu'il faut. J'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Apparemment, il y a tout ce qu'il faut là pour faire le boulot. Ouais. C'est pas nickel, mais les calques qui sont... On clique sur le bouton Stop
et vous avez en principe votre script qui est capable de fonctionner sur n'importe quelle image. Donc, on va sauvegarder quand même sur le disque dur pour que vous puissiez transférer ça sur n'importe quel ordinateur et que si Photoshop est remis à zéro, vous l'avez sous forme de fichier sur le disque dur. Donc, vous allez sélectionner le dossier. Donc, c'est pas le script que vous sélectionnez, ça ne va pas marcher. C'est le dossier. Et vous allez l'enregistrer par le menu de la palette action. Et on va demander enregistrer les actions. Et vous enregistrez ça. Et ça va être un point ATN. ATN pour action, en fait. Voilà. Et ça va permettre de le transférer à nouveau dans ce Photoshop, si jamais il disparaît de ce Photoshop-ci, ou sur n'importe quel Photoshop. Donc là, on sélectionne le dossier. Bon, je vais essayer sur une autre image. Je viens d'aller chercher une autre image. Voilà, donc palette décalque, forcément, il n'y a rien. Donc, voyons si le script était bien mis. Ça arrive qu'il a une erreur et qu'il faut corriger, qu'il faut aller faire des retouches. Hein, c'est pas la honte. Hein. Donc, je clique sur le nom du script, le bouton de lecture. Donc là, ça me met le message. Faites la sélection du sujet. Donc, je clique sur continuer. Ah, là, quand même, il y a une erreur. La sélection du sujet n'a pas été faite. Il y a une erreur dans le script. Mais moi, je l'ai fait quand il y avait le message. Après ça, ouais, ça me va. Donc là, il y a une erreur dans le script. Je me doutais bien qu'il y aurait un petit problème. Donc, il va falloir le retoucher. Donc, en fait, il suffit de double-cliquer sur le « Arrêter », je pense, et de ne pas avoir autorisation de continuer. OK. Je vais réessayer donc le script et on va voir. Bouton de lecture du script. Faites la sélection du sujet. OK. Arrêtez. Donc, je fais la sélection du sujet avec l'outil sélection de sujet. Voilà. Puis, je vais relancer le script avec le bouton lecture. Ah, voilà. Et là, c'est bon. Il est bon. J'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan. Voilà. Du calque blanc, pardon. J'enlève l'œil en face du calque blanc. Je double-clique sur le seuil. Je règle le seuil. OK. J'active le calque ici. Je dessine au pinceau avec la palette couleur, ce sera plus simple, en gris clair ou gris foncé pour enlever ou ramener de la texture. Voilà. OK. Que faire d'autre? Et après, il faut faire manuellement la couche de ton direct. Oui, ça pourrait être scripté aussi, mais enfin, bon, on va le faire manuellement. Voilà, oui, j'ai dû double-cliquer dans le script sur « Arrêter » et décocher « Autorisation de continuer », sinon, il ne me laissait pas le temps de faire la sélection. Et c'est pour ça que maintenant, dans la palette Action, vous avez intérêt à réenregistrer sur le disque dur le dossier de script, parce que comme ça, il sera bon. Voilà. Enregistrer les actions. Voilà. Et j'écrase la version ancienne, oui, OK. Donc, j'en étais à dire que là, une fois que c'est bon au niveau de la texture, il va falloir faire la couche de ton direct. Donc, il s'agit de, et ça, il faut le savoir, il faut le noter, hein, d'activer le fond blanc, de faire sélection, tout sélectionner, édition, attention, c'est copié avec fusion, parce que c'est la combinaison de tous les calques qu'on copie, pas juste celui qui est activé. Et dans la palette des couches, on va créer une nouvelle couche avec le signe plus et coller. Et voilà. Et cette nouvelle couche qui s'appelle Alpha 1, il faut double-cliquer sur elle, ton direct, et lui donner le nom
RDG gloss underscore gloss. Donc ça pourrait être scripté aussi. Donc si ça vous passionne les scripts, parce que je sens que ça vous passionne, vous pourriez scripter cette deuxième partie, la création de la couche de ton direct. Voilà. Ouais, c'est ça, coller avec Captions. Alors, ça nouvelle couche et notre. Voilà. OK. Et donc, en fait, tous les calques, il faut enlever les yeux et enregistrer ça au format Photoshop PDF. Donc, le ton direct sera intégré dans le PDF et le ton direct, il fera la texture là où on la voit, là. Voilà. Donc, si vous avez foiré votre script ou si vous l'avez pas fait, vous allez pouvoir, dans votre palette Action de Photoshop, aller dans le menu de la palette Action, demander Charger des actions et vous irez charger le dossier ici que je vais mettre à votre disposition. Vous l'aurez. Il est minuscule, c'est 3 kilooctets, c'est minuscule. Et donc, vous aurez ceci qui apparaîtra dans la palette des actions chez vous et vous aurez le script là que vous pourrez jouer. Et je vais donc tenter de le faire sur une autre image encore, comme ça, c'est plus intéressant de voir que ça marche sur n'importe quelle image. OK, alors on va essayer de trouver un sujet. OK, voilà. Vous l'avez déjà mis à disposition ou vous allez taper le 2 là, c'était. Voilà, donc j'ouvre et ça va répondre à ta question. Donc, hein. Donc j'ouvre l'image que je viens de télécharger. Bien sûr, ça pourrait être de l'IA, ça n'a pas d'importance. Je vais jouer le script. Alors c'est un peu idiot parce qu'il me dit ce que je dois faire, mais il faut se mettre en situation quand vous jouez le script plus tard, vous avez oublié comment il fonctionne, voilà. Donc, faites la sélection du sujet, arrêtez, et donc je prends l'outil sélection de sujet et je sélectionne le sujet. Et s'il faut, bien sûr, je fais du quick mask pour retoucher de la touche majuscule avec sélection de sujet pour sélectionner plus. Bon, vous connaissez. Là, je vais relancer le script, la suite du script avec le bouton lecture. Et ça va me faire donc, dans la palette des calques, tous les calques. Voilà. Quel gain de temps quand même. Hein. Voilà. Et à partir de là, on est censé double-cliquer sur le seuil, régler le seuil, activer le calque lumière, dessiner au pinceau en gris clair ou gris foncé pour éclaircir si nécessaire. En fait, j'ai pas compris de ça, c'est pas esthétique. Donc, une fois que c'est fait en réglant le seuil et le calque de modification des luminosités, ben, il faut, dans la palette des couches, c'est là que tu coinçais? Ouais, c'est ça. Dans la palette des couches, il va falloir faire la couche de ton direct. Hein. Bon, mais dans un premier temps, je fais sélection, tout sélectionner. Donc ça sélectionne tout comme on voit. Hein. Je fais édition, copier avec fusion. Right. Dans la palette des couches, je crée une couche. Je double-clique, non, je colle. Édition coller. Voilà. Je peux désélectionner. Je double-clique sur la couche. Je dis que c'est un ton direct et je lui donne le nom RDG underscore gloss. Et voilà. Je réactive éventuellement RVB. J'enlève les yeux en face de tous les calques sauf l'arrière-plan. J'enregistre au format Photoshop PDF. Le vernis sera, le ton direct sera dans le PDF. Et l'imprimante devrait le repérer. Quand je vais ouvrir le PDF dans VersaWorks,
il y aura un petit GL qui va apparaître pour me dire que dans cette image, dans ce PDF, il y a du gloss. OK. Bien, bien, bien. Et ce que vous avez décoché, c'était tous les calques à part l'arrière-plan. Et Ah oui, j'enlève les yeux en face de tous les calques, sauf l'arrière-plan, parce que ce que je veux imprimer, c'est ce que je vois là. Hein. C'est pas avec le blanc, c'est pas avec ça, non. Hein. Ah oui, c'est un peu bizarre, mais ça sert. Tous les calques, ils servent juste à faire la couche de ton direct, à contrôler la manière dont on l'a fait. moi, l'arrière-plan, ça me